Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va commencer aujourd'hui à déménager donc tout mon bordel, toutes mes voitures, je sais pas si on va bien voir ici. Et du coup je vais vous montrer ça aujourd'hui en vidéo. Moi ça va me changer parce que jusque là je bricolais dehors du coup ici. Et ça va faire également un peu de place parce que j'avais plus du tout de place pour mes voitures. J'ai des voitures qui sont stockées dans la rue, tout ça. C'est un peu une merde. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer le déménagement et vous montrer l'endroit du coup où je vais pouvoir bricoler maintenant. Bon, celle-là, je sais pas si on va déplacer tout de suite, c'est pas la priorité. D'abord, j'ai plein de pièces à déplacer, c'est un bordel. Et encore, il y a pire, je sais pas si on verra bien d'ici. Voilà, j'ai tous mes pneus et j'ai des pare-chocs qui traînent par là-bas, tout ça. Donc, toutes les pièces de voiture, déjà, c'est le premier truc qu'on va déplacer. Également, le premier truc à déplacer, c'est mon ancienne drifteuse. Donc, vu qu'elle a plus de frein arrière, donc je l'ai démontée dans la première vidéo. J'ai pris ces petites, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, ces petits trucs pour déplacer avec des planches en bois. J'ai mis ça sous la voiture. Et là, du coup, la voiture est super facile à déplacer. Je sais pas si je vais y arriver. Donc, voilà. Tac, elle se déplace toute seule. Donc c'est bien. J'ai juste mis du coup une jambe devant pour éviter qu'elle aille jusqu'au portail. Puis voilà. Bon, bah celle-là vraiment, son état fait peur. Donc celle-là, elle va aller. Ce sera la première à déménager. Ensuite, par la suite, je vais prendre mes deux autres voitures qui sont donc dans la rue actuellement. Elles sont sur leurs 4 roues, donc ça va être plus simple à déplacer. Et en dernier, ce sera la nouvelle 36 parce qu'elle n'a pas encore de train avant et qu'elle n'a pas encore les roues arrière non plus. Donc ce sera la dernière à être déplacée. Pourtant, c'est celle où je suis le plus pressé de la mettre à l'abri parce que là, les disques que j'ai nettoyés dans la précédente vidéo, du coup, ils ont commencé à rouiller. Donc je redémontrerai ça et je remettrai un coup de brosse propre une fois qu'elle sera à l'abri du coup. Et du coup voilà, donc là pour l'instant on en est là. Il faut juste que je remette le train avant. Mais les triangles allongés sont trop longs. Du coup là c'est quand la direction est droite. Donc il faut que je rallonge mes billettes de direction. Ou alors que provisoirement je remette des triangles d'origine juste pour les déplacer. Je pense que c'est ce qui va être fait pour vraiment aller au plus simple. Puis du coup voilà, donc là on va commencer par celle-là. Celle-là on va devoir déplacer la levée parce que je ne veux plus la mettre sur un poteau. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer tout de suite au déménagement. Bon du coup on a vidé la première partie de mes pièces. On a déjà rempli un camion complet avec des pare-chocs, des sièges et tout le bordel, toutes les pièces châssis, etc. Et donc là on va emmener ça dans mon nouveau local et on se retrouve là-bas. Bon du coup là on se retrouve dans un nouveau hangar. Jusque là je bricolais dans la cour chez mes parents et j'avais plus la place, j'avais trop de voitures, trop d'affaires, trop de pièces détachées. Et du coup là on vient de louer un hangar d'environ 240 mètres carrés. Donc on a amené la première lifteuse, une ancienne lifteuse que vous avez vu beaucoup sur Instagram. Et j'ai déjà commencé à désosser dans les premières vidéos de montage de la nouvelle 36 du coup. Donc là on l'a emmené forcément sans le train arrière parce que il n'y a plus, j'ai démonté qu'on reste par nouvelle voiture, c'est bon. Donc ce qu'on a fait, je vais vous mettre une vidéo juste maintenant, on l'a pris avec des fourches par le dessous et on l'a posé sur un mort parce que du coup je ne peux plus la déplacer vu qu'il n'y a plus de train arrière. Je vais vous mettre la vidéo juste maintenant. Donc maintenant on va amener toutes nos autres voitures au fur et à mesure et on va commencer à peu près à aménager tout ça. Je ne sais pas encore comment je vais mettre tout ça en place, on va voir ça au fur et à mesure. Je partage également ce hangar avec un collègue du coup, qui fait du kart-cross. Je vous montrerai sûrement ça dans une prochaine vidéo. Ça lui fera une petite pub et en même temps vous verrez c'est une discipline assez intéressante aussi. Et il est plutôt bien équipé donc on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo. Là moi j'ai commencé à ramener quelques pièces qui prenaient de la place, surtout les pièces qui prenaient de la place. J'ai des radiateurs, beaucoup de pare-chocs parce que les pare-chocs ça casse, des tableaux de bord, quelques jantes et beaucoup de pneus également. J'ai histoire de libérer un peu de place chez moi et en même temps histoire de commencer tranquillement à ramener toutes mes affaires ici.
Et donc par la suite, on aura la nouvelle drifteuse qu'on est en train de construire. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai le train avant et suite à ça, on amènera la drifteuse ici. Et après, je vais également amener deux autres voitures en projet, mais qui avancent moins vite parce que c'est pas la priorité. Mais on va ramener donc deux autres voitures. Il y aura quatre voitures ici. Celle-ci, mon ancienne drifteuse, j'ai déjà mes idées sur ce qu'elle va devenir. Je vous en parle pas tout de suite parce que c'est pas encore fait. Mais elle ne terminera pas à la Ferrari. Je ne pense pas. J'ai pas envie d'acheter parce que c'est la première voiture. Et j'estime qu'on peut faire mieux avec. Donc j'ai mes idées et on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo. Et du coup, on va commencer à aménager tout ça dans la vidéo. On va commencer déjà par mettre un petit coup de balai. J'ai déjà eu un petit coup de mie. Et on va remettre un coup de balai, on va aménager ça petit à petit. Mettre 2-3 sièges, un canapé, machin. Et après, au fur et à mesure de la vidéo, on verra tout ça. Bon, du coup on se retrouve le lendemain. Je suis revenu vite fait pour descendre le 36 donc du plateau. Je l'ai fait tout seul en soulevant l'arrière. Je me suis dit que vu qu'il n'y aurait plus le train arrière, elle serait légère. Du coup j'en ai chié. Je suis encore en train de transpirer. J'ai dit mais au moins c'est fait. Ça fait bien les bras, ça fait le dos, mais au moins voilà. Elle est descendue. Bon bah là voilà, elle est posée comme ça pour l'instant. Je lui mettrai des roulettes en dessous ou un truc comme ça pour pouvoir la déplacer facilement. Et du coup je suis venu aussi récupérer 2-3 pièces sur cette voiture pour la prochaine vidéo du remontage de la nouvelle E36. Donc voilà, il y a toujours autant de pièces. Le plateau ici, le plateau il prend beaucoup de place dans l'entrepôt. Il va falloir que je trouve comment disposer tout ça. Je sais pas si on voit bien, ouais quand même. Le problème c'est quoi, il fait une voiture et demie de large et à peu près pareil en longueur. Je sais que les séries 5 BM passent dedans en longueur, donc ouais, il est vraiment long. Et du coup, avec tout le bordel et tout, je peux pas le couler dans un coin. Donc il prend encore pas mal de place. Il faut que je trouve comment optimiser au mieux la place dans le hangar de toute façon. Également, de ce côté-là, du coup, j'ai passé un coup de balai. J'ai mis 2 tapis vite fait et un petit canapé. Honnêtement, ça fait toujours plaisir quand tu viens de forcer, comme là je viens de le faire par exemple. Je vais prendre une petite pause ou quoi. Donc là du coup alors on est là pour l'instant. Et avec les pièces que j'ai récupérées, je vais pouvoir ramener la nouvelle E36 ici également. Bon, pour finir cette vidéo, du coup, on se retrouve une fois que j'ai mis en place les 3 premières voitures. Donc, je vous ai mis des petits extraits vidéo au fur et à mesure pendant qu'on faisait ça. J'essaie d'améliorer au fur et à mesure la qualité également, que ce soit vidéo ou audio. Là, par exemple, je viens d'acheter un micro, j'espère que ça va être mieux pour le son parce que j'essaie de sortir du contenu toujours de meilleure qualité. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos si c'est pour sortir de la merde. Donc voilà, je vais essayer d'améliorer la qualité au fur et à mesure. Si vous voyez quelque chose qui vous choque encore, n'hésitez pas à en parler, je ferai au mieux pour améliorer ça. Donc là du coup, comme je disais, il y a les 3 voitures, donc que ce soit mon ancienne drifteuse, mon nouveau projet donc, et une autre 36 qui servira de caisse d'entraînement. Donc on a déjà 3 caisses, 3 de 36 pour l'instant. J'avais dit au début de la vidéo que j'amènerais également une autre voiture qui n'est pas encore là. Donc ce sera mon daily, c'est un 330D E46. Phase 1, donc 184 chevaux d'origine. Là, il fait 220 chevaux, je veux dire, asthmatique, mais il marche correctement. Le problème là-dessus, c'est que c'était une boîte auto General Motors, la boîte auto a pété. Donc je vais l'amener ici et on va le passer en boîte manuelle et on va en faire un petit daily sympa. Parce que la boîte auto, c'est cata. Donc voilà pour l'instant. Voilà ce qu'il en est. On a sorti également, ça je vous ai pas montré, j'ai oublié,
Je sais pas si je vais pouvoir zoomer assez. Sans ça, vous verrez d'ici. On a sorti le moteur de ma première E36, de mon ancienne drifteuse, toujours, hors vidéo. Et par contre, bien évidemment, je vous filmerai leur montage dans celle-ci, donc dans le nouveau projet. C'était une galère, il y a des écrous qui sont grippés dessus. Je vais peut-être refaire la ligne, je sais pas si je la refais maintenant ou si j'attends futur projet pour la refaire, parce que j'ai d'autres idées dans lesquelles je serais obligé de refaire la ligne, donc voilà. Donc je vais voir ça. Dans tous les cas, je vais être obligé de refaire au moins les écrous parce que les écrous sont morts. Ça, une vidange de boîte, tout ça je vais vous le filmer parce que c'est pas des choses qu'on fait tous les jours, donc ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir déjà toute la suite du projet de cette nouvelle 36. Cette nouvelle 36, du coup, déjà la prochaine vidéo qui va arriver, ça va surtout être le train avant. C'est ce qui lui manque pour l'instant pour faire un peu plus propre. Donc j'ai commandé tout ce qu'il faut, normalement ça doit arriver dans la semaine. Et donc d'ici 2 semaines, je sortirai normalement la vidéo pour le train avant le 36. J'ai également commandé à peu près tout ce qu'il fallait pour remettre le freinage en marche. J'espère tout recevoir, j'ai des pièces, ça fait déjà très longtemps que je les ai commandées, je les ai toujours pas reçues. Donc voilà, j'espère tout recevoir prochainement. J'ai reçu vraiment une bonne partie des pièces pour le train avant. Il en manque encore quelques-unes. Mais normalement dans 2 semaines, je vous sortirai la vidéo du coup du train avant le 36. Et ça avance plutôt bien, donc on s'en rapproche et devrait rouler sans tarder. Bon, je repasse derrière la caméra du coup. Ici, comme vous pouvez le voir, t-shirt anti-drift Drift Club avec les autocollants. Donc c'est notre association. Donc je fais gagner des autocollants du coup. Je vais mettre une photo sur Insta, sur la page anti-drift et mon compte perso. Il faudra être abonné aux deux. Et les 5 premiers qui commenteront, je vous envoie un autocollant de chaque, donc aux 5 premiers. Et également, du coup, là, vous pouvez voir, il y a un t-shirt anti-drift. J'avais fait un sondage, du coup, sur notre page Insta, et vous êtes beaucoup à être intéressés. Cependant, pour l'instant, je cherche toujours un imprimeur qui me les fasse de bonne qualité. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais j'en ai un sur moi. Vous avez déjà dû le voir, de toute façon, sur le reste de la vidéo. J'en ai un autre sur moi, mais j'aime pas trop la qualité d'impression. J'ai pas envie de sortir un produit de mauvaise qualité. Donc là, ça fait 2 mois, 3 mois peut-être que je l'ai en essai, peut-être même plus. Et la qualité ne me plaît pas, donc je vais trouver un autre imprimeur avant de vous en vendre à ceux qui sont intéressés du coup. Donc là, on peut voir les 2 autocollants que je fais gagner aux 5 premiers qui commentent, une fois posés sur la voiture. Donc ils sont plutôt sympas, enfin moi, en tout cas c'est mon avis, sinon je ne les aurais pas sortis toujours. Puis après, donc s'ils vous plaisent, n'hésitez pas. Pour les 5 premiers du coup qui commentent, c'est gratuit, il faut être abonné juste aux 2 comptes et à la chaîne YouTube. Et je vous envoie ça gratuitement par la poste. Et autocollants également pour le circuit de Mérignac. On met ça maintenant, c'est trop tard. Bon, du coup, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve là à peu près dans 2 semaines. Donc mercredi, dans 2 semaines, normalement je vais sortir une vidéo un mercredi sur 2. J'essaie de sortir tout le temps à 18h. On aura un horaire à peu près fixe et du coup une semaine sur 2. Je vais essayer de tenir ce rythme à peu près tout le temps parce que c'est un bon rythme, je pense. Pour moi, ça reste faisable. Honnêtement, faire plus d'une vidéo toutes les 2 semaines, quand on fait des vidéos sur les voitures, c'est assez compliqué le prix des pièces. Et parce qu'il n'y a pas toujours des trucs à faire, enfin pas assez pour en faire une vidéo. Après, je pense qu'une vidéo toutes les 2 semaines, c'est déjà pas mal. Moi, j'arrive à le tenir assez facilement avec mon travail à côté. Donc voilà, j'ai déjà dit ça dans la dernière vidéo, mais comme ça, pour ceux qui l'ont pas vu, vous êtes au courant maintenant. Et parce que j'ai dit ça dans la dernière vidéo, et j'ai pas réussi à le tenir pour cette vidéo-là. Celle-ci, ça fait 3 semaines que la dernière vidéo est sortie, du coup là. Mais c'était pour la bonne cause, vu qu'on a augmenté la qualité vidéo et audio des vidéos. Donc j'espère que ça va vous plaire maintenant. On va essayer de faire au mieux de toute façon à chaque fois pour améliorer tout ça. Également, du coup, vous allez voir sur mon Insta, que ce soit perso ou anti-drift, je suis pas très actif en ce moment, pas autant que j'ai pu l'être il y a un certain temps, parce qu'en ce moment on est sur plein de gros projets, surtout secteur Bretagne du coup, pour ceux qui se demandent, des gros rassos, des gros événements, possiblement des journées drift, et donc tout ça dans le secteur Bretagne, avec vraiment des trucs qui peuvent être très intéressants. Et également, j'ai plein d'autres projets à côté qui font que voilà, j'ai pas le temps
j'ai pas le temps de poster autant que je postais à un moment. Mais pour autant, ça va revenir. Là, actuellement, ça avance bien, ça reprend un peu de rythme. Et du coup, voilà. Donc, on va être de plus en plus actifs, que ce soit sur YouTube, sur mon Insta perso et sur mon Insta Drift. Donc, je vous invite à suivre ces 3 réseaux tout simplement pour ne pas manquer la suite. On a plein de gros projets très intéressants qui arrivent, que ce soit en termes de véhicules, donc avec ma nouvelle 36, le Daily 46 sur lequel on va essayer de faire un petit truc sympa, le 36 d'entraînement, bon bah ça, le projet va être sympa, mais ça va être plus tard, c'est la dernière je pense. Et on va essayer de suivre également, donc dans les prochaines vidéos peut-être, l'avancée de projets de personnes que je connais, qui sont tout aussi sympas. Pour l'instant, je promets rien, mais on va faire au mieux et on va essayer de vous montrer tout ça. Il y a plein de projets sympas qui se font actuellement. Et sans parler des voitures, il y a également plein d'autres projets, ça, comme je disais, des rassos, des événements, tout ça. Je vous en parlerai plus en détail dès que ça avancera, dès que j'aurai des nouvelles. Là, pour l'instant, c'est l'organisation, c'est la paperasse, c'est tout ça. C'est beaucoup de temps et c'est ce qui fait que je suis moins actif, mais ça va venir et quand ça va venir, il y aura vraiment plein de choses. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner donc à tous les réseaux pour rien manquer. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut.